Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la séquence modéliser une action sur un système. Alors le plan pour aujourd'hui, on va voir comment on peut modéliser une action par une force et ensuite on parlera de 4 types de forces différentes. Donc la force d'interaction gravitationnelle, le poids que vous connaissez déjà, la force exercée par un fil et la force exercée par un support. Alors déjà on peut se demander qu'est-ce qu'une action. Alors un système voilà, peut subir différentes actions d'un système extérieur. Donc par exemple si je tape dans une balle avec ma main, la balle reçoit une action de la part de la main. Pareil avec le vent sur une voile, donc le vent exerce une action sur la voile. Ici, on a l'action de la Terre qui est exercée sur la Lune, de par sa masse, hein, une force de gravitation ici. Et on a également des forces de type magnétique, par exemple, l'action d'un aimant sur une bille en fer. Alors là, déjà, on peut reconnaître 2 types d'actions différentes. On a les deux à gauche qui sont des actions de contact. Donc j'ai contact entre la main et le ballon, j'ai contact entre le vent et la voile. Et on a de l'autre côté des actions qui sont qu'on appelle des actions à distance. D'accord, la Terre ne touche pas la Lune, heureusement. Et ici, l'aimant, vous voyez bien que l'aimant va dévier ma bille en fer sans forcément la toucher. Donc 2 types d'actions différentes, action de contact et action à distance. Alors comment on peut modéliser ça directement par une force? Alors en fait on va utiliser à nouveau, comme on l'avait fait pour la vitesse, la notion de vecteur mathématique. Donc on va utiliser des segments fléchés, d'accord, qui vont nous permettre de nous donner la direction de la force, son sens, et aussi sa valeur, son intensité. Donc déjà, regardez la notation qu'on va utiliser pour des vecteurs force. Dans un cas général, un vecteur force, on le note grand F avec une petite flèche au-dessus pour signifier que c'est un vecteur. Et en bas, en indice, on va indiquer toujours qui est le donneur et qui est le receveur. Donc un petit peu comme pour la vitesse, un vecteur force. Alors attention quand même à pas confondre avec les deux, hein. Je fais le lien avec la vitesse parce qu'on utilisait des vecteurs aussi pour le représenter, mais la vitesse n'est pas une force, hein, attention. Donc une force sera également représentée par un vecteur qui possède donc 3 caractéristiques, une direction, un sens, et ce qu'on appelle la norme du vecteur, c'est-à-dire l'intensité de la force qui sera toujours exprimée en newton. Rappelez-vous, l'unité pour les forces, que ce soit le poids, etc., toutes les forces qu'on va étudier, l'unité sera toujours en newton. Alors on va prendre un exemple assez facile, je vais prendre une personne par exemple qui est en train de pousser sa voiture. Donc là on peut se demander dans quelle direction sera appliquée la force, et a priori ce sera quelque chose qui va être horizontal, d'accord. Dans quel sens? A priori j'ai envie de dire de la gauche vers la droite ici. Et où est-ce que va s'appliquer cette force? Elle va s'appliquer là où il y a contact entre les mains de la personne et la voiture. Donc si je veux représenter ma force, ça va me donner une flèche comme ça. Alors je peux pas, je la fais d'une longueur aléatoire parce que je connais pas la valeur de la force que la personne applique sur la voiture. Mais a priori c'est une flèche qui est horizontale et orientée vers la droite. Comment je vais noter ça? Eh ben, ça va être la force exercée par l'homme sur la voiture, donc je vais le noter comme ça. Et donc les caractéristiques, si je vous demande quelles sont les caractéristiques du vecteur force, il faut me répondre direction horizontale, le sens vers la droite, et la norme ici, on peut pas savoir, hein. Donc la valeur de la force en newton, mais on peut pas avoir de valeur numérique. Et donc ce qui est important, c'est que pour une action de contact, où est-ce que on met le point d'application de la force? Eh ben, c'est à l'endroit où il y a contact entre le donneur et le receveur. Donc là, c'est à l'endroit où il y a contact entre les mains de la personne et le coffre de la voiture. Alors, on va parler maintenant de la force d'interaction gravitationnelle. Donc, il ne faut pas paniquer par rapport à ce qu'on va voir ici. C'est assez compliqué de voir l'expression vectorielle, mais vous allez voir que nous, on va beaucoup simplifier quand on sera en classe quand on travaillera avec cette force. Alors, ici, j'ai la Terre, j'ai la Lune, et donc vous savez que la Terre attire la Lune et que la Lune attire la Terre également. Bon, moi j'ai envie de représenter le vecteur force d'interaction gravitationnelle de la Terre sur la Lune. Alors, l'expression de la force gravitationnelle, donc ce qu'on appelle l'expression vectorielle, donc déjà la partie à gauche, là vous voyez, ça se lit la force exercée par la Terre sur la Lune, donc moi j'ai écrit T sur L pour alléger un petit peu la notation. C'est égal à moins tout un tas de symboles qu'on expliquera tout à l'heure. Et à la fin, vous avez un petit U qui va nous intéresser. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Et regardez comment il est exprimé, ce vecteur, c'est U de T vers L, donc de la Terre vers la Lune.
En fait, il faut bien comprendre que ce vecteur que je viens de placer sur le schéma, donc regardez, de la Terre vers la Lune, donc je le fais partir du centre de la Terre et je le dirige vers la Lune. J'ai placé une droite en pointillé qui représente voilà, une droite qui passe par le centre de gravité de mes deux astres, de la Terre et de la Lune. Donc ce vecteur, il signifie rien en physique. C'est juste un vecteur qui va nous aider à dessiner le vecteur force. Alors, en mathématiques, vous allez voir que quand on a une égalité entre deux vecteurs, donc là, ici, j'ai mon vecteur f qui est égal à un certain nombre multiplié par le vecteur u. Et bien, quand on a cette égalité, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Ils ont forcément la même direction. Donc ici, mon vecteur force de la Terre sur la Lune va avoir la même direction que mon vecteur unitaire. Donc la direction, je vous rappelle, c'est selon la droite qui est en pointillé ici, la droite orange. Par contre, je ne connais pas son sens pour l'instant. Et bien, ce qui va me donner l'information sur le sens du vecteur, c'est tout ce qui est devant le U. Si c'est positif, je vais être dans le même sens, et si j'ai quelque chose de négatif, eh ben, je vais être dans le sens inverse. Et bien ici, je vais forcément avoir quelque chose de négatif. Tous mes termes à droite, on va voir après, ce sont des termes positifs, et j'ai un signe moins devant, ça veut dire que j'ai quelque chose qui est négatif. Donc là, ça veut dire que mes deux vecteurs sont opposés l'un par rapport à l'autre. Si on résume un petit peu toutes les informations qu'on vient de voir, donc c'est la force de la Terre sur la Lune, donc le vecteur il va partir de la Lune, il va avoir la même direction que mon vecteur en rouge, et par contre il va être de sens opposé. Donc au final, je vais avoir une flèche, une force, qui se représente comme ça. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelles sont donc les caractéristiques de ce vecteur force? Donc nous, c'est toujours ce qui nous intéresse, hein. Les caractéristiques d'un vecteur, c'est très important. Donc ici, les caractéristiques, la direction, selon une droite qui passe par le centre des deux astres, ici la Terre et la Lune. Le sens, ça dépend. Est-ce qu'on parle de la force de la Terre sur la Lune ou de la Lune sur la Terre? Forcément, ça va être de sens opposé, donc ça dépend du système qu'on choisit. Ici, j'ai envie de dire, le sens, il est vers la Terre, mais voilà, ça va dépendre de l'exo, en fait, hein. Et la norme du vecteur, ça par contre c'est très important. On va à nouveau utiliser la formule qu'on a vue avant, mais sans tous les vecteurs et sans le signe moins. On expliquera plus tard, ou on expliquera en première, hein, comment ça se fait que le signe moins disparaît, etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la formule pour pouvoir calculer l'intensité de la force en newton, c'est celle-là. À quoi correspondent tous les termes? Eh ben, le premier terme, c'est donc la force en elle-même, hein, qui va être en newton. Le grand G, c'est une constante, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Donc comme la grande majorité des constantes en physique, elle n'est absolument pas à prendre par cœur, sa valeur c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, mais c'est une valeur qu'on vous redonnera toujours en exercice, c'est pas à retenir. Faut juste comprendre que le grand G, c'est une constante et que quelles que soient les planètes qu'on étudie, sa valeur sera toujours la même. MA, MB, c'est la masse des deux astres, donc ici j'aurai la masse de la Lune, la masse de la Terre, et la distance D, c'est la distance entre les centres de gravité des deux astres. Les difficultés dans cette formule, c'est toujours les mêmes, là où il y a des erreurs, c'est sur la conversion, parce que souvent on vous donne une distance en kilomètres, il ne faut pas oublier de la convertir en mètres, et le carré aussi, on oublie souvent le carré, soit dans la formule, soit dans l'application numérique après quand on le tape sur la calculatrice. Donc les deux points à faire attention, la conversion des kilomètres en mètres et le carré sur la distance qui est au dénominateur. Sinon, pas de difficulté ici, c'est vraiment juste une application numérique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, voilà, j'ai remis ma petite force ici, force de la Terre sur la Lune. La Lune, c'est pareil, elle exerce une force également sur la Terre. A priori, posez-vous la question là, si je devrais représenter cette force, elle serait donc de sens opposé, mais est-ce qu'elle serait plus grande, plus petite, de même valeur? A priori, intuitivement, on a envie de se dire que la force exercée par la Lune sur la Terre est plus faible. Et ben en fait non. La troisième loi de Newton nous dit que, donc c'est aussi le principe des actions réciproques, si A exerce une action sur B, alors B exerce également une action sur A, qui va être de même intensité, de même direction, mais de sens opposé. Donc si je dois représenter cette force, elle va être même direction, même intensité, donc de la même longueur sur le schéma, mais par contre dans l'autre sens, force opposée. Ça implique deux égalités mathématiques, une égalité entre les deux vecteurs. On pourrait dire que la force de la Terre sur la Lune, donc le vecteur force,
est opposé au vecteur force de la Lune sur la Terre. Donc là, j'ai un signe moins entre les deux, parce que justement, mes vecteurs sont opposés. Par contre, si je ne parle pas de vecteurs, si je parle uniquement de la norme, donc de la valeur en newton, elles sont identiques. Donc là, si j'enlève mes petites flèches, que je parle uniquement des valeurs numériques en newton, des forces, c'est la même chose. Donc il y a une égalité entre les deux. Et là, vous allez me dire, mais on ne comprend pas pourquoi la force, les deux forces sont égales, c'est bien la Lune qui tourne autour de la Terre et pas le contraire, ou la Lune ne provoque pas le mouvement de la Terre, ou très peu en tout cas. Et ben en fait, c'est tout simplement parce que la masse de la Lune n'est plus faible. Donc si vous exercez une force sur, je sais pas, sur un caillou par exemple, et si vous exercez la même force, exactement la même sur un rocher d'une tonne, et ben évidemment que le caillou va bouger beaucoup plus facilement que le rocher. Voilà, c'est un petit peu le même principe. La Lune est beaucoup plus légère à une masse beaucoup plus faible, donc c'est elle qui va être mise en mouvement, et non pas la Terre. Bon, on va passer à des forces un petit peu plus simples maintenant. On va commencer par le poids. Le poids que vous avez déjà vu. Imaginons là que je me place à la surface de la Terre et que je mette un objet, un petit bonhomme ici à la surface de la Terre. Donc quelle va être la force que va subir le bonhomme de par la Terre? Eh ben, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Donc je pars du centre du bonhomme et c'est attiré vers le centre de la Terre. La force de gravité si vous préférez. Donc celle-là, je peux la noter, la force de la Terre sur le système. Et bien ça, en fait, c'est la définition, alors quasiment, c'est pour ça que je rajoute justement un petit quasiment dans la définition, c'est quasiment ce qu'on appelle le poids. Donc le poids correspond à la force d'interaction gravitationnelle exercée par un astre sur un système qui est placé à la surface. Donc on peut écrire cette égalité ou cette approximation mathématique. Le poids est environ égal à la force de la Terre sur le système. Donc nous, on va simplifier évidemment les schémas, on va pas dessiner tout ça à chaque fois. Je vais juste représenter mon petit bonhomme par une petite croix qui va modéliser son centre de gravité. Et le poids va se représenter par un vecteur qui va être vertical, orienté vers le bas, et se note P avec une petite flèche au-dessus, donc le vecteur poids. Alors les caractéristiques du poids, direction verticale, sens vers le bas, donc ça ne changera jamais, hein. Je ne veux jamais voir des poids qui sont un petit peu déviés sur la droite vers la gauche. Non, le poids est toujours vertical vers le bas. Donc ça, absolument à connaître par cœur. Et l'intensité du poids, donc là, sa norme, vous connaissez déjà sa formule, P est égal à M fois G. On prend la masse du système, on multiplie par l'intensité de la pesanteur, et on obtient le poids. Donc là, toujours pareil, attention à vos conversions, la masse doit être en kilogrammes. Alors maintenant, on peut parler de la force exercée par un fil sur un objet. Là, par exemple, regardez, j'ai un pendule en blanc, ça représente un fil avec une masse qui est accrochée au bout et qui peut osciller de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle un pendule en physique. Alors, si je représente la force exercée par le fil sur ma petite masse jaune qui est au bout, et ben là, on voit que c'est une action de contact. Donc là, ma force va s'appliquer là où il y a contact entre le fil et ma masse jaune, et ça va être orienté selon la direction du fil. Enfin, la direction va être selon le fil et orientée vers le haut. Donc cette force, on peut la noter force du fil sur le système, mais plus généralement, on va la noter grand T pour tension. En fait, on parle de tension du fil. Et donc les caractéristiques, direction selon le fil, sens vers le haut. Et la norme, on ne peut pas trop la connaître non plus, on verra qu'on pourra arriver à la calculer, mais voilà, on n'a pas de formule prédéfinie pour calculer cette valeur. Et pour finir, une force qui est assez importante aussi, dont on reparlera beaucoup dans le prochain chapitre sur le principe d'inertie. Donc l'action de réaction du support. Quand vous posez un objet sur une table ou sur un support en général, et ben cet objet il va subir une force de la part du support, en fait, qui va s'opposer au poids. Et on modélise ça par une force qui est perpendiculaire au support et orientée vers le haut, et on va noter ça grand R. Donc concrètement, si je fais un schéma, que je pose un système directement sur une table ici, hein, j'ai écrit support, mais imaginez que c'est une table. Donc le système va subir de la part de la table, du support, une force qui va être perpendiculaire au support et qui va être orientée directement vers le haut. Donc cette force, on la note grand R, mais en gros, si on veut reprendre la notation qu'on avait tout à l'heure, c'est la force du support sur le système. Et donc les caractéristiques de cette force, il y en a deux qui sont absolument à connaître par cœur. La direction, ce sera toujours perpendiculaire au support. On verra dans le cas où on a des supports qui sont inclinés. On verra des exemples. Et le sens, il est vers le haut. Alors, la norme, c'est un petit peu comme tout à l'heure.
ça dépend du poids de l'objet, ça dépend si le support est incliné ou pas, on peut pas donner de règles, ça va dépendre des exercices, donc ça c'est... Voilà, il n'y a pas de formule prédéfinie. Sur ce, à bientôt.